peut dire que c'est l'histoire de deux garçons qui ont été blessés alors qu'ils étaient trop jeunes pour se défendre. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a tort au sujet de ses propres souvenirs. Bon, à propos de l'annonceur météo. Ce n'est pas qu'il n'était pas conscient de lui-même. Ce n'est pas comme s'il ne se reconnaissait pas dans le miroir ou qu'il oubliait sa propre adresse. Et il savait bien, au fond, qu'il ne pouvait pas vraiment prédire l'avenir. Il savait qu'il n'avait qu'une chose à faire, être présent. Il savait que la plupart des gens échouent à cette simple tâche, arriver à l'heure. Il avait compris qu'être à temps, frais et dispo lui donnait l'avantage sur les autres. Bon temps, mauvais temps. Il répétait ce qu'il lisait et ce qu'il entendait dire par des gens qu'il considérait plus brillants que lui. Il savait qu'il était avantageux d'avoir l'air confiant, d'autant plus qu'il vivait dans un monde où rien n'était certain. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude de raconter des histoires. Selon lui, les gens n'avaient qu'à se présenter pour continuer de faire tourner le monde. Il importait peu qu'ils soient en avance ou en retard, en autant qu'ils soient présents. Et les gens aiment avoir une idée de ce qui les attend, même si ce n'est pas la bonne. Vous savez, son frère disait que les gens feraient n'importe quoi pour se faire dire les meilleurs mensonges, alors que pour entendre la vérité, vous n'aviez qu'à vous arrêter. Mais peu de gens veulent le faire. L'annonceur météo savait qu'il était meilleur pour être à temps que pour le prédire. Mais parfois, ce n'est pas l'avenir qui pose le problème. Quant à son frère, on l'appelait le boxeur d'ombre. Ses amis savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur lui pour les défendre. Mais une fois qu'il avait commencé, ses poings ne savaient plus s'arrêter. Il vous donnait son dernier sou si vous en aviez besoin. Pour lui, la loyauté était plus importante. Il savait qu'on ne pouvait pas compter sur des biens matériels. Il refusait de devenir le genre de personne qui parle d'immobilier, comme si c'était possible de posséder quelque chose.
même en essayant toute sa vie. Il savait que les problèmes commençaient dès que les gens croyaient mériter quelque chose. Il voyait les gens se mentir à haute voix, simplement pour protéger leur fierté. Alors il parlait le moins possible, et la plupart du temps avec ses poings. Il trouvait le réconfort dans ses blessures, et il se reconnaissait dans les cicatrices qui lui marquaient la peau. C'était le reste du temps qu'il avait l'impression de faire semblant. Lors des lendemains, quand son corps s'écriait, que lui seul pouvait l'entendre, qu'il se sentait le plus lui-même. Son corps se souvenait, et pour un instant, lui n'avait pas à le faire. On dit que la différence entre un enfant et un adulte, c'est de comprendre ce que adieu veut vraiment dire. Voici donc l'histoire de deux garçons qui ont été blessés alors qu'ils étaient trop jeunes pour se défendre. Il n'y a pas de limite à la distance qu'un enfant peut créer pour se protéger. Ils ont passé des années à essayer de tracer la ligne entre le crime de quelqu'un d'autre et eux-mêmes. Ils n'arrivaient pas à s'entendre sur leur passé, même si cela voulait dire perdre la seule personne avec qui ils l'avaient partagé. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a tort au sujet de ses propres souvenirs. Le crime qui leur a été imposé lorsqu'ils étaient jeunes a créé chez eux l'habitude de garder des secrets, de raconter des histoires, une distance. Faire face à l'impossibilité de vivre sans quelqu'un. C'est aussi la chance de vivre davantage avec soi-même.